Comment vous vous répartissez la parole, messieurs? Oui, Monsieur le Président. Je crois que des interventions qui ont eu lieu, il faut voir que le premier problème de la volatilité, c'est d'abord un problème politique. Si aujourd'hui il y a volatilité, c'est effectivement l'ouverture des marchés. C'est la conséquence d'engagements qui ont été pris. Ça veut dire que amener des solutions techniques à la situation, c'est aussi changer ou ne pas changer l'environnement international politique. L'Europe a signé un certain nombre d'accords, l'Europe a pris un certain nombre d'engagements. Donc un certain nombre d'entre eux interdisent effectivement de pouvoir mettre en œuvre certains moyens. Donc, je dirais, à situation équivalente aujourd'hui, il est clair que les fluctuations, parce que les fluctuations de prix, ce n'est pas de la volatilité, c'est normal. La volatilité, c'est une grande variabilité avec de l'incertitude. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça, et c'est comme ça, excusez-moi, dans les deux sens. On fait le lien, quelquefois, entre la fin des quotas et le début de la volatilité. Ce n'est pas vrai. En 2008-2009, on a vécu sur le secteur laitier, on a vécu des flambées de prix, comme on a vécu des dépressions au niveau des prix, alors que les quotas existaient. Pourquoi? Parce que simplement la politique agricole européenne, ce n'est plus un petit port protégé, nous sommes au milieu de l'océan avec les tempêtes. Et comme ça a été dit, ce sont les prix internationaux qui aujourd'hui s'invitent sur les marchés européens. Alors à partir de là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les produits d'abord ne sont pas touchés de la même façon. On parle d'abord des grandes commodities. On parle de produits laitiers, on parle des céréales. On peut parler du sucre, mais on ne parle pas de tous les produits agricoles, premièrement. Ensuite, cette volatilité, si on doit rester dans les mêmes considérations, il est clair que sur les grands produits, l'Europe l'a subi. N'oublions pas que les prix des graines sont fixés globalement en Amérique du Nord et que les prix des produits laitiers sont fixés en Océanie. Alors on peut toujours réduire nos prix, nos volumes. Réduisons nos volumes de façon drastique pour faire augmenter les prix. C'est les prix mondiaux qui vont augmenter, ce n'est pas seulement les prix européens. Donc qui est-ce qui va gagner? C'est les autres, ce n'est pas nous. On a une vraie réflexion, si vous me permettez. Donc si on reste dans une Union européenne qui respecte les traités qu'elle a signés, qui respecte les règles dans lesquelles elle est entrée, il me semble indispensable non pas de trop vouloir jouer sur la volatilité, mais de protéger les producteurs de cette volatilité. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il faut les protéger. Et si l'on veut les protéger, je terminerai en disant que je ne connais qu'un seul système qui protège contre les aléas à ce niveau-là, ce sont des systèmes assurantiels. Et la PAC 2014-2020 permet, dans le deuxième pilier, de mettre en place des systèmes assurantiels, et ces systèmes peuvent d'autant plus être mis en œuvre que des transferts sont permis entre le premier et le deuxième pilier au sein des dotations des différents États. Et que faut-il essayer de garantir, et je terminerai là-dessus, c'est pas le revenu. Qu'est-ce qui fait la durabilité d'un producteur? C'est sa marge. Et je crois qu'une fois pour toutes, il faut peut-être un peu moins parler de revenus et parler de la marge qui fait la durabilité d'une exploitation agricole. Je vous remercie.